Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que son Saint-Nom soit glorifié. Nous allons aujourd'hui parler de dons spirituels, talents, comment les garder, comment garder les dons spirituels, les talents, les connaissances, les savoir-faire, tout ce dont Dieu nous a équipés. Comment est-ce qu'on garde ça? Comment est-ce qu'on les conserve? On va commencer par lire Actes, chapitre 2, verset 37. Actes, chapitre 2, verset 37. Je veux, avant de commencer à parler du sujet d'aujourd'hui, encourager l'Église à écouter la parole de Dieu dans de bonnes dispositions. Actes chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Les lecteurs habitués des Écritures savent de quoi il s'agit ici, le jour de la Pentecôte, descente de l'Esprit, parler en langue pendant que les disciples étaient dans la chambre haute, et ceux qui étaient là les entendaient parler. Bon, certains se moquaient, d'autres étaient dans l'étonnement. Et puis Pierre est sorti pour s'adresser à la foule qui était présente, pour leur annoncer le salut par Jésus-Christ. Et quand il a fini son puissant discours inspiré par l'Esprit de Dieu, eh bien, après avoir entendu ce discours, ceux qui étaient là ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Voici la question qui vient quand on a écouté la parole de Dieu comme on doit l'écouter. Quand quelqu'un a entendu la parole de Dieu, la façon dont Dieu veut qu'on l'entende, c'est la question qui suit. Hommes frères, que ferons-nous? Parce que ce que tu viens de dire là, ça a touché mon cœur. J'ai le cœur vivement touché. Qu'est-ce que je dois faire à partir de là? Qu'est-ce que je ferai à partir de maintenant que j'ai entendu et que j'ai compris ce que tu viens de dire? Hommes frères, que ferons-nous? Bien-aimés, je veux nous encourager ce matin à écouter la parole de Dieu pour obéir. Écouter la parole de Dieu pour obéir. Ça, c'est les dispositions élémentaires, basiques dans lesquelles on vient écouter la parole de Dieu. Pas écouter par habitude ou bien parce que c'est le programme, mais écouter la parole de Dieu pour obéir. Et je dirais obéir comme des soldats. Parce que qu'un soldat vient recevoir des instructions de sa hiérarchie, il ne vient pas pour philosopher, hein. Il ne vient pas pour dire, bon, le chef a parlé, mais bon, maintenant je vais philosopher, je vais faire des dissertations sur les instructions que j'ai reçues. Non. Quand un soldat écoute les instructions, il est dans les dispositions de l'obéissance. Il est prêt à obéir. Avant que les instructions soient finies, mais il est prêt à obéir. Au moment où on l'appelle, viens recevoir les instructions. Il sait que travail l'attend. Il sait qu'après avoir entendu les instructions, il doit aller faire quelque chose. Donc, c'est dans cet état d'esprit-là qu'il vient, et puis il est devant son chef, et puis il écoute l'instruction. Bien-aimés, écoutons la parole de Dieu comme ça. Écoutons la parole de Dieu pour obéir, comme des soldats. Pas comme des philosophes. Vous nous trompez après nous-mêmes par de faux raisonnements, comme Jacques dit. Écoutons pour obéir, comme des soldats.
Et c'est ce que nous sommes. Écoutons la parole de Dieu comme... Alors, quelle image je peux prendre? Un joueur à qui son coach est en train d'expliquer. Pendant un moment décisif de la partie, le coach est en train de changer la stratégie de l'équipe, la tactique. Et il appelle les joueurs pour leur expliquer. Quand les joueurs viennent écouter leur coach, pendant qu'il reste 3 minutes avant la fin, et puis ils mènent au score, mais ils sont en train d'être dominés sur le terrain. Et puis le coach dit, venez, on va changer la tactique tout de suite. De toute façon, les joueurs là sont attentifs. Et quand ils sont attentifs, ils pensent dans leur esprit à leur retour sur le terrain. Qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure, après avoir écouté le coach? Écoutons la parole de Dieu comme ça, bien-aimés. Notre cœur n'a qu'à être prêt à poser des actes, à agir, à appliquer, à obéir à ce qu'on va entendre. Écoutons la parole de Dieu de cette façon-là. On n'a qu'à écouter la parole de Dieu comme l'étranger à qui on montre son chemin. Il ne connaît pas où il va. Il est tombé à Yopougon pour la première fois. On lui a dit de partir au palais, mais il ne sait pas où se trouve le palais. Il va faire quoi? Il va se balader comme ça jusqu'à ce qu'il tombe par hasard sur le palais? Non. Il va se renseigner. Mais quand il se renseigne auprès de quelqu'un qui connaît où le palais se trouve là, les paroles qui sortent de la bouche de celui qui est en train de lui indiquer son chemin là, mais il prend ça au sérieux parce qu'il sait que son arrivée à destination là dépend de comment il est en train d'écouter celui qui parle là. Si au moment où on lui dit, tu prends Woro ici, tu dis que je descends au palais, au moment où on est en train de lui dire ça, lui est en train de manger chewing-gum et puis il regarde ailleurs, il est en train de contempler des choses qui se passent à côté, le monsieur a fini de parler et puis il est parti. Est-ce qu'il a parlé? Oui, il a parlé effectivement. Mais celui qui devait écouter là, est-ce qu'il a écouté? Il n'a pas écouté parce qu'il était distrait, il était préoccupé par autre chose. Est-ce que lui là, il va arriver au palais? Il ne va pas arriver au palais. Il ne va pas arriver au palais. Il va demander à quelqu'un d'autre. Mais s'il est dans les mêmes dispositions au moment où il demande à quelqu'un d'autre, il peut demander à 100 personnes qui vont lui expliquer exactement comment arriver au palais. Mais tant qu'il n'est pas concentré, en train d'écouter les instructions de comment arriver au palais, il n'arrivera jamais au palais. Même s'il écoute 100 personnes, il n'arrivera jamais au palais. Mais parce qu'il n'est pas dans les dispositions d'obéir et d'appliquer ce qu'on est en train de lui dire pour arriver au palais. Si vraiment c'est là-bas qu'il veut arriver. Bien-aimés, écoutons la parole de Dieu sérieusement. Sérieusement. Alors, cette introduction par laquelle je commence, elle est importante. Et puis, elle a tout son sens, en rapport avec le thème dont on va parler tout à l'heure. Elle a son sens parce que, vous voyez, on est en train de se préparer à parler de comment est-ce que nous allons garder les choses que nous avons acquises pendant le moment qu'on a eu dernièrement, des choix, et avant ça même. Donc, on n'est pas dans les généralités. On est en train de parler de l'église locale qui est ici et qui est là, qui est assise, qui est en train d'écouter. Donc, on parle de nous. On est en train de parler entre nous et on parle de nous, de nos affaires internes ici. C'est de ça qu'on parle ce matin. Donc, ce n'est pas des choses générales qui concernent d'autres ou bien... Non. Alors, je suis en train de dire ce que je dis là, parce que l'une des choses auxquelles il faut faire attention dans notre marche avec le Seigneur, dans les choses que Dieu fait dans nos vies, c'est de permettre à la parole de Dieu de garder toujours sa place centrale. La parole de Dieu. Qu'elle garde sa place centrale dans notre piété. Il ne faut pas que on devienne, comme malheureusement ça arrive dans la marche de plusieurs, il ne faut pas qu'on devienne des
chasseurs ou bien des collectionneurs de prophéties. Des chasseurs de prophéties ou bien des collectionneurs de prophéties. Qui sont surexcités, qui sont zélés, qui sont très ponctuels et puis très fougueux. Quand on annonce qu'il y a des prophètes qui arrivent. Et après, vous disparaissez. Vous apparaissez un jour, et puis 2-3 semaines, on ne vous voit plus. Et puis, 4e semaine, vous réapparaissez. Et puis, un autre jour encore, vous êtes parti. Non. Moi, chaque fois que j'aurai l'occasion de m'adresser à l'église, je vous dirai ça. Parce que c'est ça aussi qu'il faut corriger si nous voulons avoir une marche victorieuse dans le Seigneur. Ce sont les défauts qu'il faut corriger. Il ne faut pas se donner cette habitude de devenir collectionneur ou bien chasseur de prophéties. Et puis après, la parole de Dieu est reléguée quelque part là-bas et on attend le prochain prophète. Non. Ce n'est pas cette église-là que nous voulons construire ici. Ce n'est pas ça que Dieu veut bâtir ici. Dieu veut bâtir une église qui est établie sur les fondements. Et le fondement, c'est sa parole. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est ça, l'éducation que vous devez accepter, que vous devez recevoir, parce que c'est ça qui est dans les Écritures. C'est comme ça que l'église de Dieu est. La parole de Christ au cœur, au centre. Alors quand je dis ça, je ne suis pas en train de banaliser les dons spirituels. On va en parler tout à l'heure, c'est de ça qu'on parle même aujourd'hui. Mais je crois que c'est des précisions qui sont importantes et que vous devez entendre. Que vous devez entendre. Parce que malheureusement, c'est-à-dire, je regarde et ici présent, et puis pour certains qui sont absents, il y a des chasseurs et des collectionneurs de prophéties qui ne fonctionnent dans leur piété que de prophète en prophète, de prophète en prophète, de prophétie en prophétie. Rien que ça, c'est tout ce qui les intéresse. Mais ouvrir les Écritures pour chercher à se nourrir spirituellement après avoir reçu les prophéties, ça ne leur dit rien. C'est de ça qu'on va parler. Comment garder les dons spirituels, les talents, les choses que Dieu nous donne pour nous outiller, pour nous équiper. Amen. Vous voyez le problème avec une mauvaise façon d'écouter la parole de Dieu, si on ne prend pas l'habitude d'être dans les dispositions d'écouter la parole de Dieu pour obéir, ce qui se passe, c'est qu'on crée dans son esprit un endurcissement. On s'endurcit. Ça veut dire on s'habitue à venir écouter la parole de Dieu, point. Et c'est dedans qu'on reste. Et on s'endurcit dedans. Parce qu'on finit par se convaincre que c'est bon. Si on fait comme ça, c'est bon. Si on a fini d'écouter seulement, c'est bon. Le fait qu'on soit venu, on était là, le pasteur a prêché, l'ancien a prêché, et puis on était là, on était présent, on a écouté, on a entendu, on a acclamé, on a dit prêche, on a fait offrande, c'est bon, c'est suffisant, c'est bon, alléluia, on a fait ce qu'il fallait. Non, bien-aimé, non. Tu es en train de créer un endurcissement. Et puis ton entendement va devenir progressivement insensible à la parole de Dieu. En réalité, c'est ce qui va se passer. Et puis tu deviens insensible à la parole de Dieu. De sorte que la parole de Dieu ne peut plus entraîner de changement dans ta vie. Or, c'est ça, sa fonction. La parole de Dieu vient pour opérer des changements, pour le perfectionnement des saints. Quand l'église se rassemble comme ça, et puis la parole vient là, c'est pour notre perfectionnement, pour qu'on devienne meilleur dans notre piété, dans notre marche avec Christ. C'est ça. Mais quand on ne vient pas écouter la parole dans les dispositions d'obéir à la parole, on crée un endurcissement dans son cœur. Ce n'est pas que tu vas dire ouvertement, oh, la parole de Dieu ne me dit rien, mais c'est ce qui se crée dans ton cœur, dans ton esprit. Elle ne te dit plus rien. Plus rien du tout. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que
le résultat de ça, c'est quoi? Le résultat de ça, c'est une absence de progrès. Il n'y a pas de progrès spirituel dans ta vie. Quand tu fais comme ça, là, il n'y a pas de progrès spirituel. Et toi-même, quand tu te regardes, si tu es honnête avec toi, tu vas réaliser qu'effectivement, il n'y a pas de progrès. Il y a pas, tu n'avances pas spirituellement. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement, il n'y a rien, quoi. Et c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La parole de Dieu, là, la parole de Dieu est puissante, hein. C'est-à-dire, quand on dit la parole de Dieu, peut-être toi, tu ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est parce que tu es dans cette posture-là d'écouter la parole de Dieu, mais pas pour obéir. Donc, quand on dit la parole de Dieu est puissante, là, tu ne comprends pas très bien. Quand on dit la parole de Dieu transforme, ça change les vies, là, tu ne comprends pas très bien. Mais c'est parce que tu n'expérimentes pas ça, et tu ne l'expérimentes pas parce que tu ne te mets pas dans les dispositions d'obéir après avoir écouté. Obéir. D'obéissance. En 1 Samuel chapitre 15 au verset 22, il est dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, on a besoin que vous soyez présents au programme, mais on a surtout besoin que vous obéissiez à la parole de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien de participer au programme. Oui, même les contributions financières que vous apportez. L'Église a besoin de ça, le ministère a besoin de ça pour son financement. Mais surtout, le ministère a besoin de votre obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas un qui remplace l'autre. Ce n'est pas comme je suis présent, donc je ne suis plus tenu d'obéir. Ou bien comme je suis présent, c'est suffisant, le pasteur est content, c'est suffisant, le pasteur est content, donc moi je peux faire autre chose. Contenter le pasteur. C'est pas pour contenter le pasteur. C'est pour ton salut. C'est pour ton progrès spirituel. Ton progrès spirituel. Ta piété. C'est pour l'accomplissement des desseins de Dieu. L'accomplissement des desseins de Dieu. Sur ta vie. C'est pourquoi Dieu t'a suscité, puis t'a ajouté à l'église, pour qu'il puisse réaliser ça à travers toi. Qu'il puisse se servir de toi pour faire ça dans ta vie, dans la vie de plusieurs autres personnes, ou bien peut-être dans la vie d'une seule personne. À cause d'une seule personne, il t'a suscité et puis t'a ajouté à l'église. Donc ça, il faut que ça se réalise. Il faut que ça s'accomplisse. Mais ça passe par l'obéissance à sa parole. Il ne faut pas passer de prédication à prédication, d'enseignement à enseignement, sans avoir appris à obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que tout le reste là, les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que ça. L'évangile de Jean dit, si vous savez ces choses que Jésus a enseignées et qui sont rappelées par les prédicateurs, par les enseignants, par les prophètes, par les apôtres, par les pasteurs, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ça veut dire, si vous ne les pratiquez pas, vous êtes malheureux, même si vous les savez. C'est ce que ça veut dire. Si vous ne pratiquez pas les choses que vous entendez là, si vous n'obéissez pas à ça, vous êtes malheureux, même si vous les savez. Ça veut dire savoir n'est pas la fin, savoir n'est pas suffisant. Savoir, avoir entendu la prédication, avoir lu un enseignement ou bien écouté un enseignement, ce n'est pas suffisant. On écoute, on lit, on suit l'enseignement, la prédication pour aller pratiquer, pour obéir. L'église que le Seigneur a suscitée, c'est pour que, en nous rassemblant comme ça, on puisse s'édifier.
qu'on soit édifié, que sa parole qui vient là, ça nous édifie, ça nous instruit, ça nous éclaire. C'est ça. Maintenant qu'on dit ça nous instruit, ça nous éclaire là. On est éclairé pourquoi? On est éclairé pour marcher sur le chemin éclairé. On est instruit pour ne plus marcher dans l'erreur. On est enseigné pour être corrigé. C'est ça, la parole de Dieu. Sinon, ce n'est pas un truc, on écoute seulement, et puis bon, comme j'ai fini d'écouter un message, ah, ça m'a fait du bien, et puis je passe à autre chose. Ça ne t'a pas encore fait du bien. Le message de l'Éternel qui t'a fait du bien, là, c'est le message qui est suivi d'obéissance. Là, tu peux dire, ça m'a fait du bien, parce que j'ai obéi à ce que j'ai entendu là. Tant que tu n'as pas obéi, ça ne t'a pas encore fait du bien. Donc c'est un abus même de langage. Quand tu as fini, tu viens à peine d'écouter, puis tu dis, ah, ça m'a fait du bien. Ça ne t'a pas encore fait du bien. Ça, pour le moment, là, peut-être c'est tes émotions qui ont été un peu touchées, mais au-delà des émotions, là, le bien que la parole de Dieu vient faire, c'est de t'amener à poser des actes, obéir, à faire ce que tu ne faisais pas, ou à arrêter de faire ce qu'il ne veut pas que tu fasses ce que tu faisais. C'est ça, la parole de Dieu. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Un truc qui est plus tranchant qu'une épée à double tranchant là, c'est pas pour venir gratter ou bien pour venir te taper un peu et puis non, c'est pour couper, pour que quelque chose change. Elle va en profondeur. Et la parole ne va pas en profondeur juste pour soulever un peu les émotions. Non, quand elle va en profondeur, c'est pour bouleverser, changer, transformer. C'est pour ça qu'elle va en profondeur. Amen. Alors, parlons des dons, des talents, je parle de dons spirituels, de talents, c'est-à-dire ce que nous savons faire, les savoir-faire, les choses que nous savons faire, les choses pour lesquelles nous avons, on va dire, Dieu nous a donné l'intelligence et puis la capacité de faire certaines choses. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu nous a donné tout ça? Pourquoi Dieu a accordé les dons dans l'église? Pourquoi il accorde des talents? Pourquoi Dieu permet que certaines personnes sachent faire des choses? Et puis on est là, on est ensemble dans l'église ici, et puis il y a des choses qu'on sait faire. Il y en a qui ont des dons spirituels qu'ils manifestent et tout ça. Pourquoi? Pourquoi l'église là, c'est comme ça, il y a ça dedans? 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 nous dit: or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'esprit, par les dons, les talents, les savoir-faire, la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Ça veut dire les dons que nous avons, les capacités que nous avons, les talents, les choses que nous savons faire, tout ça, Dieu nous a donné ça pour que ça serve à tout le monde, à toute l'église, pour l'utilité commune. Ce que tu sais faire, ce que je sais faire, ce n'est pas pour moi-même que Dieu m'a donné. Ce n'est pas pour moi-même. Dieu me donne ça comme un instrument. Moi, je suis ouvrier. Dieu me donne l'instrument avec lequel je vais faire l'œuvre qu'il m'a confiée. Donc quand il m'équipe d'un don, d'un talent, c'est parce que j'ai un travail à faire. C'est le travail, le matériel de travail là, c'est ça qui est le don là. Avec les talents, c'est le matériel là que Dieu m'a donné comme ça. Et ce travail que je fais, c'est un travail qui profite à tous, à toute l'assemblée, à toute l'église. C'est un travail qui profite à mes frères, à mes sœurs. C'est un travail qui contribue à l'édification de l'église, à la construction de l'édifice commun. 1 Corinthiens 14, 12 et 31 dit: de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. La même idée. Et puis 1 Pierre 4, 10 dit: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres
le don qu'il a reçu. 1 Pierre 4, 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, comme des ouvriers du Seigneur, comme des personnes que Dieu a suscitées, qu'il a enlevées du monde pour les ajouter à la famille des rachetés. En cette qualité-là, les dons que Dieu nous a faits, l'apôtre Pierre dit que nous devons mettre ces dons-là au service les uns des autres. Mes dons, je dois les mettre au service de chacun. Et chacun doit mettre ses dons à mon service. Donc, ce que nous savons faire, les dons spirituels que nous manifestons, les différents talents que nous avons, l'objectif, selon les Écritures, ce n'est pas pour nous-mêmes, pour nous faire valoir. Ce n'est pas pour nous donner un nom. Ce n'est pas pour nous faire un nom. Ce n'est pas pour que notre nom sorte. Les dons que le Seigneur accorde dans son Église, c'est pour que chacun puisse devenir serviteur de l'autre. Que chacun puisse mettre son don au service de l'autre. Sinon, il allait donner tout à un seul, ou bien à un petit groupe, et puis c'est fini. Mais il distribue comme ça, comme il veut. Comme il veut. Alors nous parlons de garder. Garder les dons et les talents. C'est important. L'idée de garder dans la façon dont le Seigneur s'est exprimé dans les Écritures sur certaines questions. L'idée de garder est bien expliquée. Et on va voir ça. Quand on dit garder les dons, garder les talents, garder ce que nous recevons du Seigneur. C'est important. Lisons Proverbes chapitre 4, les versets 20 et 21. Qui dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde quoi? Mes paroles. Mais quand il dit garde-les, quand il utilise cette expression-là, c'est pour dire quoi? Garde-les dans ton cœur. Ce n'est pas simplement une affaire de mémoriser. Quand il dit garde-les dans ton cœur, ce n'est pas seulement une affaire de mémoriser pour se souvenir simplement. Non, se souvenir pour pouvoir obéir, se souvenir pour pouvoir pratiquer, se souvenir pour pouvoir appliquer, se souvenir pour faire selon ce qu'on a entendu et qu'on a gardé. Jean chapitre 15 verset 10 dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, garder ces commandements, c'est quoi? Une fois encore, obéir. Donc, faire ce qu'il y a à faire avec les commandements qu'on a reçus. C'est ça qui est garder les commandements. Ce pourquoi il a donné le commandement là. On n'a qu'à faire ça selon ce commandement. C'est ça qui est garder le commandement. Et c'est la même compréhension de garder qu'on peut avoir quand on parle de garder les dons, garder les talents. Parce que garder là, ça ne veut pas dire, il faut garder les talents, il faut garder les dons. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller prendre ça pour aller cacher quelque part. Il faut prendre ça pour aller cacher, pour aller déposer ça quelque part. Donc on a gardé comme ça. Ce n'est pas cette façon de garder là que Dieu veut. Parce que quand Dieu demande de garder ce qu'il nous donne, il s'agit d'obéir, de pratiquer, de faire, de travailler, d'agir, de poser des actes. C'est comme ça qu'on garde ce que Dieu a donné. C'est comme ça qu'on garde ça. Et une fois encore, tout ça, pour l'obéissance, le travail, tout ça, ça nous ramène encore à notre engagement avec le Seigneur. Ça nous ramène à notre engagement avec le Seigneur. Le sérieux de notre engagement avec le Seigneur. C'est dedans
que garder là se manifeste. C'est dedans que nous gardons les dons. C'est dedans que nous gardons les talents. Dans la façon dont nous sommes engagés avec le Seigneur. Naturellement, celui qui n'est pas engagé ou celui qui a un niveau d'engagement faible ne pourra pas garder. Il ne pourra pas garder les dons, il ne pourra pas garder les talents. Celui qui a un niveau d'engagement faible, insuffisant ou inexistant avec le Seigneur ne peut pas garder les dons. Il ne peut pas garder les talents. Donc le sérieux de notre relation avec Dieu, par Jésus-Christ, ça compte dans la façon dont ces dons-là peuvent être manifestés, parce que c'est ça qu'on a d'en garder. Une autre chose que nous devons comprendre avec les dons, les talents, c'est que à chacun ses dons, à chacun ses talents. C'est-à-dire, un ouvrier ne va pas chercher les outils de quelqu'un d'autre pour faire son travail. Toi, tu es dans l'atelier de menuiserie et puis tu t'en vas prendre l'équipement d'électricité. Tu veux prendre l'équipement d'électricité pour travailler dans la menuiserie. C'est pas possible. Lui qui t'a mis dans l'atelier de menuiserie, là, il t'a donné rabot, scie, marteau, pointe, tout ça il t'a donné. C'est pour menuisier. Les électriciens, là, il leur a donné ce qu'il faut pour faire l'électricité dans leur atelier d'électricité. Et quand chacun fait son travail dans son atelier, toute la maison fonctionne bien. La maison opère bien. Et les objectifs qui sont assignés à la maison sont atteints. Mais, malheureusement, on voit des ouvriers de l'atelier de menuiserie qui veulent absolument travailler avec les outils des électriciens. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Là où tu dois prendre le marteau qu'il t'a donné pour enfoncer le clou dans la planche, toi tu veux prendre le tournevis de l'électricien pour enfoncer le clou dans la planche. Tu vas passer 20 ans là. Tu vas passer 20 ans là, le clou là ne va pas entrer. Parce que ce n'est pas tout le vis qu'on prend pour faire entrer le clou. À chacun ses dons et ses talents. Et si tu n'es pas à ta place, tu vas te fatiguer. Si tu n'es pas à ta place à faire d'église, va te fatiguer. Lisons ensemble 1 Samuel chapitre 17, verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Ça c'est affaire de David contre Goliath. Le palabre était en train de se préparer. Goliath insultait l'armée jour et nuit. Et puis David est apparu sur le champ de bataille. Il a dit à tout le monde là que lui va aller combattre ce géant là. Qu'il allait foutaise, comment il peut insulter le Dieu d'Israël et puis vous êtes arrêtés là. Le bruit est arrivé chez le roi parce que le roi était sur le champ de bataille aussi. Et le roi dit faites-le venir. Quand il est arrivé devant le roi, on dit il paraît que toi tu dis tu peux. Il dit oui, je vais aller tuer celui-là. Mais toi tu es un petit gars comme ça, toi tu peux faire quoi? Il dit roi, je vais aller le tuer. Quand Saül a été convaincu finalement, plus ou moins, que David pouvait faire quelque chose, bon, lui était désespéré, hein? Ça fait des jours ils sont là, le gars là vient, il insulte tout le monde. Toute l'armée d'Israël a peur. Il n'y a aucun qui peut s'élever. Donc, même si fourmi ou bien souris même est venu pour dire au roi, roi, je vais me battre, il va le laisser partir. Donc, il a donné la route à David. Mais avant de laisser partir David, il donne à David ses équipements de guerre. Mais, bien aimé, les équipements de guerre d'un roi, ce n'est pas de la pacotille. Un roi, même si les autres là, ils ont des épées, machin, tout ça, on taille. Pour eux là, on taille les épées en gros. C'est pour tout le monde, en gros. On fait même modèle, et puis on leur distribue ça. Mais l'arme du roi, c'est une œuvre d'art spéciale. Si les épées des autres là sont tranchantes à la puissance 10, l'épée du roi est tranchante à la puissance 50, 60, 100. C'est le roi. Quand le roi est sur le champ de bataille là,
Si le roi est touché, la guerre est finie. Donc on s'arrange à ce que le roi qui décide de venir faire la guerre aussi avec son armée, il ait les meilleurs équipements possibles pour bien se défendre. Parce que si notre roi est touché, la guerre est finie, on a perdu la guerre. Donc vous imaginez la qualité de l'arsenal de guerre du roi Saül. C'est ça qu'il a mis entre les mains de David. David dit, ça va faire quoi? Il s'en fait la guerre contre le Philistin. Donc le roi Saül, dans son raisonnement humain, lui donne son arsenal, qui est censé être un arsenal performant, puissant, pour le rendre redoutable devant Goliath. Mais David a vu dedans. David dit, ça là, je ne prends pas ça pour aller. C'est pas avec ça là, moi je fais la guerre. C'est pas l'outil que Adonai m'a donné. Les outils que l'Éternel m'a donné, et puis il m'envoie sur ce champ de bataille là. J'ai déjà ça. C'est pas ça là. Donc il a essayé quand même. Il a fait un pas, deux pas, il a compris que ça ne peut pas. C'est pas ça là que je vais prendre pour tuer Goliath. Mais parce qu'il avait déjà ses outils. Les outils qu'il maîtrisait. Il dit au roi, je ne suis pas habitué à tes grosses épées là. Tes gros boucliers là. Je suis pas, ta balèze ceinture qui serre mon ventre. Je ne suis pas habitué à ça. Moi je suis un berger. Dieu m'a formé pour ce combat là. Maintenant les armes qu'il m'a données, ce n'est pas tes armes là. Les outils que Dieu m'a donnés, les capacités, les talents que Dieu m'a donnés pour vaincre celui-là, ça n'a rien à voir avec vos armes là. Parce que à chacun ses dons et ses talents pour faire le travail pour lequel Dieu l'a suscité. David a été suscité par l'Éternel pour ce jour-là aussi, où il devait terrasser Goliath et puis libérer l'armée d'Israël. Quand ce jour est arrivé, les armes que David a utilisées, ce sont les armes que Dieu lui avait données depuis longtemps. Peut-être lui-même, il ne savait pas qu'un jour, il allait combattre contre un géant. Mais David a pris soin d'utiliser ses armes, les dons que Dieu lui a donnés pour accomplir la mission dans laquelle Dieu l'a envoyé. 5 cailloux, petit lance-pierre, une corde là-dessus, un peu de peau quelque part là-bas, c'est fini. Voilà l'arme avec laquelle David a été outillé par Dieu pour aller combattre Goliath. En plus de son onction qui était sur lui. Bien aimé, il a terrassé Goliath. Il a terrassé Goliath. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé les outils que Dieu lui a donnés pour cette mission-là. Bien aimé, à chacun ses dons et ses talents. Il ne faut pas regarder et puis envier les dons et les talents de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas rivalité dans l'église. Ce n'est pas concurrence dans l'église. Les dons sont partagés par Dieu comme il veut. Comme il veut. C'est-à-dire au-delà du fait que nous on peut demander. À la fin là, c'est sa volonté qui s'accomplit. Comme il veut. C'est comme ça qu'il distribue. Parce qu'il a son plan. Le plan de comment ça va se dérouler d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans là. Lui il a ça déjà. Donc c'est en fonction de ça qu'il nous outille, il nous équipe, il nous prépare. Il nous donne les moyens, les équipements, les talents, les connaissances, les capacités. Parce qu'il a déjà vu ce qui arrive dans 20 ans. À chacun, ses dons. 1 Corinthiens 12, 11 dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Comme il veut. À chacun ses dons. À chacun ses dons. Et chacun n'a qu'à se concentrer sur ses dons. Parce que tes dons là et tes talents, ça correspond à une mission ou à des missions. Donc chacun n'a qu'à se concentrer sur pour lui. Et puis connaître, discerner la mission qui est la sienne. Les dons et les talents que nous avons, bien aimés, on ne doit pas les gaspiller. On ne doit pas les gaspiller. On doit les faire fructifier. Parce que les dons là, les dons doivent produire des résultats. On a lu tout à l'heure ce que les apôtres disent. Les dons sont distribués à l'église pour l'utilité commune, pour que ça serve, que chacun de nous mette au service de l'autre le don qu'il a reçu de Dieu. Donc quand je mets mes dons et mes talents au service de mon frère, de ma soeur,
c'est afin que des résultats puissent être vus dans sa vie. C'est afin que des fruits puissent être vus dans la vie de l'autre. Donc les dons doivent produire des résultats. La manifestation des dons spirituels, ça doit produire des résultats. On ne peut pas faire dons spirituels, manifestation, dons spirituels, manifestation, dons spirituels, et puis il n'y a pas de résultat. Non. Dieu ne travaille pas comme ça. Si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a problème. Et il faut régler ça. Les dons se manifestent dans l'église afin de produire des résultats, de produire du fruit. Matthieu 25, au verset 27, il est dit: il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ça, c'est la parabole des talents. Le monsieur qui, avant de partir, la parabole que Jésus raconte, avant de partir, il distribue ses biens à ses serviteurs. À un, il donne 5 talents, à un autre, il donne 2 talents, et puis au troisième, il donne 1 talent. Longtemps après, il revient. Et chacun doit venir rendre compte. Celui qui a reçu 5 talents, il apporte 10 talents. Maître, j'ai fait fructifier les 5 talents que tu m'as donnés. C'est devenu 10. Voici ça. Le maître l'a félicité. Deuxième qui a reçu 2 talents. Maître, j'ai fait fructifier les 2 talents que tu m'as donnés. C'est devenu 4. Le maître l'a félicité. Bon et fidèle serviteur. Récompense pour toi. Le troisième qui a reçu 1 talent, il a pris, il allait cacher ça. Il a reçu 1 talent, il a pris, il allait cacher. Pour lui, il a gardé. Il allait cacher. Il a gardé, il a protégé. Il ne faut pas, les voleurs vont voler. Donc, il allait cacher. C'est ça qui a été son palabre avec le maître. Il dit, mais tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Ce que tu aurais dû faire, c'est tout ce qu'il y avait à faire pour que tu ne me remettes pas mon argent là. De toute façon, je t'ai donné ça. Il fallait faire tout ce que tu pouvais faire, mais il fallait qu'il y ait quelque chose qui s'est ajouté dessus. Il fallait que cet argent-là produise quelque chose. Quand je vous ai donné là, je m'attendais à ce que ça produise du fruit. Pour toi là, où est le fruit de ça? Ton ami, je lui ai donné 5, il a produit 5, ça fait 10. Ton ami, je lui ai donné 2, il a produit 2, ça fait 4. Toi, je t'ai donné 1, tu n'as rien produit. Tu allais cacher. Tu allais cacher. Les dons, les talents. On ne prend pas ça pour aller cacher. On ne prend pas ça pour aller dormir. On ne prend pas ça pour aller, je ne sais pas, on jette ça quelque part et puis on est dans autre chose. Non. Non. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage. On sait faire des choses et puis on ne fait rien dans l'assemblée, dans l'église. C'est du gaspillage. On a des connaissances. On a des choses qui peuvent faire avancer le ministère. Et puis on est assis dessus. On est assis dessus. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Tu crois que c'est par ton intelligence que tu t'es donné les capacités que tu as là? Tu crois que c'est par ton intelligence? Toi, tu es capable de te donner les compétences, les capacités que tu as là? Les talents que tu as? Tu es capable de te donner ça à toi-même? Dieu t'a donné ça. Dieu t'a donné et puis t'a ajouté à son église. Non, toi tu prends, tu dors. Tu fais rien avec. Ça produit rien dans l'église. Aucun fruit, rien. Quand même tu sais faire. Quand même tu sais faire. Mais tu n'es pas prête à mettre ça au service du ministère. Tu n'es pas prêt à mettre ça au service du ministère. Pour toi, il te suffit juste de participer aux dîmes, aux offrandes, de venir au programme de l'église et puis bye bye. C'est quoi? C'est quoi? Et toutes les
choses que Dieu a mis en toi, que tu connais là, tout ce qu'il a mis en toi, et des gens ont besoin de ça dans l'église. Et le ministère a besoin de ça pour se développer, pour avancer. Mais tu es assis dessus. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Après, il faut lire dans Matthieu 25 là, ce qui est arrivé à celui qui a gardé un talent, qui allait cacher ça là. Faut pas gaspiller. Faut pas gaspiller. Matthieu 24, 46 dit: heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Alors ça c'est la parabole qui vient avant. Là où le maître a donné des instructions à ses serviteurs avant de partir pour qu'ils puissent s'occuper des autres qui sont là, leur donner leur nourriture au temps convenable. Et puis il s'en va. Le Seigneur dit en conclusion que malheur au serviteur qui, quand son maître va revenir, le trouve en train de faire autre chose sauf ce qu'il lui a demandé de faire avant de partir. Et pourquoi il lui a donné les moyens et les outils et les instruments. Quand on dit que lui, il doit donner la nourriture au temps convenable, ça veut dire que la nourriture, on lui a donné. Tiens, donne-leur ça au temps convenable. Voilà ce dont tu as besoin pour faire le travail que je te confie là. Je m'en vais, j'arrive. Et il revient. Et tu as laissé ça, et puis tu es en train de faire autre chose. Tu te mets dans un problème. Tu te mets dans un problème. Ce pourquoi nous avons été équipés là, on n'a qu'à faire ça. Ce pourquoi on a été outillés par Dieu, on n'a qu'à faire ça. Faisons ça. Parce que Dieu nous outille et nous équipe par les dons, les talents, les savoir-faire, les connaissances, les capacités. On n'a qu'à faire ça. Ce à quoi ça doit servir là, utilisons ça pour ça. Pour l'édification commune. Pour faire avancer l'œuvre du ministère. Utilisons ça pour ça. Utilisons ça pour faire croître l'église. Parce que, ouais, bien aimé, la croissance de l'église là, c'est pas que comme le jour de la Pentecôte, acte 2 là, qu'un jour on sera ici, et puis un grand vent va souffler, et puis le feu va sortir quelque part, pour dire, voilà, l'église va croître. Non. Non. Même si ça se produit, et qu'on dort sur les talents et les dons, rien ne se fera. Rien. Dieu nous a donné. Il nous a donné. Il nous a outillés. Bon, il va pas, c'est pas lui encore qui va venir nous prendre la main pour faire les choses. Il va prendre nos pieds pour aller faire les choses. Donc, faisons ce pourquoi on a été équipés par Dieu. On sort de tes choix, hein. Ce que tu as reçu comme équipement par Dieu, de Dieu, ce que tu as reçu comme équipement, c'est pas pour dormir avec. Et puis tes choix de l'année prochaine va venir encore, et puis tu vas faire les trucs. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On ne se moque pas de Dieu. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. En principe, tes choix de 2025 là, ne doivent pas nous trouver dans le même état. Ça ne doit pas nous trouver dans le même état. Ça ne doit pas nous trouver dans les mêmes négligences, les mêmes paresses, les mêmes fainéantises, les mêmes... Je ne sais pas, ça ne doit pas nous trouver dedans. Mais si c'est pour arriver à tes choix 2025 encore, et puis c'est les mêmes trucs. Là. Arrêtez la comédie là. Arrêtez ça. Si on dit il y a tes choix, ne venez pas même. Vous savez que vous n'allez pas obéir. Ne venez pas. Là, le pasteur et moi-même, on sait, nous, le conseil, on sait que, bon, eux-mêmes, ils ont montré clairement que ça ne les intéresse pas, donc il ne faut pas se fatiguer, il ne faut pas jouer la comédie. Non, il faut qu'on soit sérieux. Ils sont sérieux. On sort d'un moment comme ça, on vient, les premières réunions de l'église, c'est la même chose. C'est la même chose. Comme s'il n'y avait rien eu sous le soleil. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est l'église de Jésus. Ce n'est pas amusement. C'est l'église de Dieu.
Quand on va dire, il y a programme, il y a un prophète qui arrive, ils vont venir encore. Vous voulez faire quoi, non? Il faut éviter de gaspiller les talents et les dons que Dieu met à la disposition de l'Église. Ce n'est pas pour vous, ça ne vous appartient pas. Les dons que vous avez reçus là, ce n'est pas pour vous. C'est pour Dieu, c'est pour l'Église. Donc arrêtez de confisquer ça et de gaspiller. Ça ne vous appartient pas. Alors, il y en a qui font du gaspillage aussi par ignorance. Hein. Il y en a qui n'utilisent pas les dons et qui ne mettent pas leur talent à la disposition de l'Église par ignorance. Hein, par ignorance. C'est pour ça que la connaissance est importante. Regardez, le petit Samuel, quand Samuel était petit, Samuel avait un don. Il entendait la voix de Dieu. Ce n'est pas un rêve, hein? Il entend la voix de Dieu. Dieu parle et puis Samuel entend. Pendant qu'il était bébé là au temple, on l'a confié à Élie, le sacrificateur. Il dormait là-bas. Et chaque soir, Dieu l'appelle et il entend. Samuel, Samuel. Puis il se réveille. Ah. Élie, tu m'as appelé? Non. Va te coucher, mon petit. Ils sont endormis. À peine il ferme ses yeux. Samuel, Samuel. Élie, mais tu m'as appelé? Non. Samuel entendait la voix de Dieu. Mais il ne savait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Ignorance. Il ne savait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Il a fallu que le doyen lui explique enfin. C'est l'Éternel qui est en train de te parler. Va. S'il t'appelle encore là, voilà comment tu vas faire. Il faut écouter. Il a un message pour toi. Par son ignorance, Samuel n'était pas capable d'utiliser ce don spirituel qu'il avait, d'entendre la voix de Dieu. Mais, alors que c'est un message redoutable que Dieu voulait lui donner pour Élie. C'est un jugement qu'il prononçait sur la maison d'Élie. Mais Dieu n'a pas voulu donner le message directement à Élie. C'est au petit Samuel. Mais il fallait que Samuel apprenne à reconnaître et à savoir ce qui est en train de se passer, ce qui se manifeste dans sa vie comme ça là. Qu'est-ce que c'est? L'ignorance peut te faire gaspiller le don ou alors peut t'empêcher d'utiliser efficacement le don que tu as reçu de Dieu. Donc au don, il faut ajouter la connaissance. Au don spirituel, il faut ajouter la connaissance pour bien l'utiliser. Il faut ajouter la connaissance. Il faut apprendre. Il faut se laisser enseigner par ceux qui savent. Comme Élie a enseigné Samuel sur la façon dont il devait se comporter quand ça se manifeste. Et puis, pour d'autres, c'est les complexes. Les complexes. C'est-à-dire, est-ce que moi-même je peux faire ça? Mon cher, dans l'église là, c'est eux, c'est eux qui ont fait les choses là. Nous on est en bas ici, nous on est petits, nous on est assis derrière là-bas. Nous, c'est les grands là qui ont fait. Les pasteurs, les anciens, les diacres, diaconesses, les respos. Nous là, on est les simples adorateurs, on vient, on va, on vient, on va. Complexe. Complexe, comme Gédéon. Gédéon, Dieu l'a suscité. Je ne sais plus c'est quel peuple là, si c'est les Madianites ou bien les Amalécites, fatiguaient Israël pendant combien d'années? Dieu a suscité ce juge-là, Gédéon, dans une famille quelconque en Israël, une petite famille banale quelque part là-bas. Là. Dieu l'a suscité, Dieu a réveillé son esprit, Dieu l'a activé, il a outillé. Il lui a donné les instruments spirituels pour délivrer Israël. Donc, quand Dieu a envoyé cette parole-là par son messager, il dit,
Joe, est-ce que tu es sûr même la parole que tu es en train de dire là? C'est de moi que tu parles comme ça? Moi, ma famille là, elle appartient à l'une des plus petites tribus des 12 tribus d'Israël là. Nous, on est petits parmi les 12 tribus là. Maintenant, dans ma petite tribu là, la famille de mon père là, on fait partie des familles les plus insignifiantes. C'est moi. Je dis, je vais aller conduire l'armée d'Israël et puis on va délivrer. Ah, tiens, il faut aller bien prier encore. Il y a des parties de la révélation là que tu n'as pas bien entendu. Va jeûner, tu as bien prié encore. Peut-être, on dit c'est Gédéon. Toi, tu as entendu Gédéon. Hein? C'est Gédéon qui doit faire ça. Non, ce n'est pas moi, Gédéon. Complexe. Et il y en a qui sont complexés comme ça et qui sont dans l'église. Et puis, à cause de leur complexe, l'église et le ministère ne bénéficient pas des choses que Dieu est capable de faire à travers eux, à travers elles. Parce qu'on continue de se voir comme insignifiant. Ce n'est pas humilité. Hein? Ça, c'est complexe. Ce n'est pas humilité. C'est complexe. On se voit comme insignifiant. Et vraiment, moi, j'ai vraiment ça là. Vraiment, est-ce que je peux diriger ça là même? Vraiment, pasteur, vraiment, pardon. Pasteur, vraiment. Ou bien, comme ils savent que s'ils ont pris une responsabilité, on aura les yeux sur eux. Ils veulent être des francs-tireurs pour être libres d'aller, de venir, de faire ce qu'ils ont envie de faire sans rendre compte à quelqu'un. Donc les choses comme ça là, je ne vais pas trop s'aventurer dedans. Complexe. C'est pas bon. C'est pas bon. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. Parce que la timidité là, ça bloque l'œuvre. Hein? Ça bloque l'œuvre. C'est pour ça que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité. On est content d'être fils de notre Père. On est fiers d'être des fils du Père. Mais cette fierté-là et cette joie, il faut la manifester par notre engagement, par notre participation à la construction de l'œuvre. En mettant nos dons au service de l'œuvre, en mettant nos talents au service de l'œuvre. Amen. Il faut éviter le gaspillage. Il faut éviter les complexes. Celui dont on parlait, qui allait cacher le talent là, il dit quoi? J'ai eu peur, la peur. J'ai eu peur et je suis allé enterrer ça. J'ai eu peur. C'est pas utile. Il faut éviter aussi dans l'utilisation et la manifestation des dons, il faut éviter la fausseté. Il faut éviter la fausseté, comme les fausses prophéties. Il faut éviter les fausses prophéties. Si Dieu t'a rien dit, tais-toi. Si Dieu t'a rien dit là, dans l'assemblée, on a prié jusqu'à... On était même emportés et tout. Ça ne veut pas dire que tu vas prophétiser. Si Dieu t'a rien dit, s'il t'a dit, parle. Mais si t'a rien dit, ferme ta bouche, tais-toi. Donc attention. Attention également au désordre. Quand on n'est pas en train d'utiliser un don dans les conditions que Dieu veut, ça crée du désordre. Ça crée du désordre. Ça peut créer du désordre dans l'église, ça peut créer du désordre dans la vie de quelqu'un ou bien de plusieurs. Ça peut créer du désordre. Quand il n'y a pas de sagesse qui accompagne le zèle dans l'utilisation, la manifestation des dons, ça peut créer du désordre. Donc attention aussi au désordre. Souvenez-vous que Paul même a interpellé l'église de Corinthe là-dessus. Bon, en ce qui concerne la manifestation des dons spirituels, là, voilà ce que je vous recommande. Voilà. Mettez de l'ordre. Donc, une utilisation sage et inspirée des dons spirituels. Alors ça, c'est important. Quand je dis inspiré,
faut pas que les pensées humaines interfèrent dedans. Là, je parle surtout des dons spirituels de prophétie et des dons qui se manifestent par la parole. 1 Samuel 16:6 nous dit quoi? Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Ça c'est Samuel, le grand Samuel, l'immense Samuel qui a oint le grand roi David, l'immense Samuel. S'il partait comme ça pour oindre David, c'est là qu'il a prononcé cette parole charnelle. Ouais, c'était une parole charnelle, c'est Samuel qui a dit, mais c'était une parole charnelle. Interférence de sa propre pensée humaine dans son don de prophétie qui devait se manifester, par lequel Dieu devait lui révéler qui il est venu oindre. Il n'a jamais vu David, puis Dieu lui a dit, va oindre celui-là. Il y a un des fils d'Isaïe, il est dans telle zone, dans telle famille. Va, je vais te présenter celui que tu vas oindre, c'est un de ses fils. C'est lui qui va devenir roi à la place de Saül. Samuel est parti, il est arrivé dans la famille, il a fait tout ce qu'il avait à faire et on fait venir les enfants. Quand on a fait venir Eliab, voilà Eliab, Kaya, bien bâti. Quand tu le vois, tu te dis, ouais, ça c'est un guerrier. Lui là, il peut conduire l'armée d'Israël. Donc quand Eliab est entré comme ça, Samuel en même temps a engagé ses propres pensées. Il dit, voici certainement celui que Dieu m'a envoyé pour oindre. Lui. Mais il a dit ça dans son cœur là-bas. Mais Dieu lui a dit, moi je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, c'est vous qui regardez ce qui frappe aux yeux. Ce n'est pas lui là que je t'ai envoyé oindre. Moi je regarde le cœur. Ce n'est pas l'homme selon mon cœur qui est là. Ce n'est pas Eliab. L'immense Samuel. Fais attention, il ne faut pas laisser les pensées interférer, nos propres pensées interférer dans ce que Dieu veut faire quand il nous fait manifester les dons spirituels. Deuxième exemple, avec un autre immense prophète, Nathan, l'immense Nathan. 2 Samuel, chapitre 7, le verset 3. Nathan répondit. Alors, ce qui se passe ici avec Nathan, c'est que David, ça fait longtemps il est roi. Maintenant, un jour il s'est assis et puis il dit, Nathan, toi-même regarde, je suis dans un palais, il y a mon palais, il est somptueux, mais regarde, l'arche de l'Éternel habite sous des tentes encore. L'arche de l'Éternel est en bas des bâches. Et puis je suis dans un palais somptueux. Non. Je vais bâtir le temple de l'Éternel. On va enlever tous les peaux des dauphins, des béliers, des chèvres, tout ça là. Et puis on va mettre l'arche de l'Éternel dans un temple bien bâti, bien construit, avec des machines en or partout. On va faire les mêmes choses que le tabernacle là. Parvis, lieu saint, lieu très saint, tout ça, on va faire ça. Quand Nathan a entendu ça de la bouche de David, Nathan dit, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Charnel. Interférence de sa propre pensée, parce que l'Éternel n'était pas avec ça. Et Dieu l'a interpellé après, quand il est sorti et puis il partait. Dieu lui a parlé maintenant pour dire, retourne là-bas, va dire à David que ce qu'il a dit, son projet là, je ne suis pas dedans. Ce n'est pas lui qui va bâtir mon temple. C'est comme ça que Nathan est retourné et puis il a dit maintenant au roi la vraie parole de l'Éternel. C'est ton fils Salomon, ce n'est pas toi. Toi, tu es un homme de guerre, il y a du sang sur tes mains, tu ne peux pas bâtir le temple. Bien-aimés, attention aux interférences de nos propres pensées. Faut pas mélanger le travail de Dieu et nos propres pensées. Vous qui avez ces dons, vous qui manifestez ces dons spirituels, vous savez, si c'est arrivé à des immenses références que je viens de citer, mais bon, écoutez, qui sommes-nous pour ne pas prendre garde et pour ne pas faire attention à la façon dont nous gérons les dons que nous avons reçus? Si des immenses comme ça, ils ont failli commettre des erreurs graves. Si c'était Samuel seul, c'est Eliab qui allait être roi d'Israël. Hein? Si c'était Nathan seul, c'est David qui allait construire le temple. On n'allait pas parler du temple de Salomon. Si des immenses références comme ça ont failli commettre des erreurs aussi graves, mais
ça doit nous interpeller, bien-aimés. Ça doit nous interpeller dans la façon dont nous devons garder les dons spirituels, la façon dont nous devons les utiliser, la façon dont on doit prendre ça au sérieux. On ne doit pas prendre ça pour s'amuser. On ne doit pas prendre ça à la légère. Les dons que nous avons, les talents que nous avons, on ne doit pas prendre ça comme des choses comme ça, banales. Non, bien-aimés, non. Nous devons faire en sorte que les outils que Dieu nous a donnés soient utilisés efficacement pour sa gloire. Efficacement pour sa gloire. Et puis, la dernière chose, il y a le refus d'être ouvrier. Ça, c'est la totale. Le refus d'être ouvrier. Des gens qui sont capables de faire des choses. Des gens que Dieu a équipés, que Dieu a outillés. Parce que moi, quelqu'un ne peut pas me dire qu'il est dans l'église là depuis plus de 6 mois. Entre nous ici là, quelqu'un qui vient ici, qui a fait 6 mois au moins, il ne peut pas dire que lui, il ne peut rien faire dans l'église. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut dire je ne veux rien faire. Sois honnête. Dis je ne veux rien faire. Il ne faut pas dire je ne peux rien faire. C'est faux. Donc le refus d'être ouvrier, d'être ouvrière, ce n'est pas bon. Là, tu n'es pas en train de garder les dons. Hein. Tu n'es pas en train de garder les talents. Ce que tu peux faire pour aider ceux qui sont dans l'œuvre là, tu n'es pas en train de faire ça. Tu n'es pas en train. Pendant que tes frères et tes soeurs, que tu appelles mon frère, ma soeur, sont en train de gémir sous le poids du lourd fardeau qu'ils se sont portés volontaires pour porter là. Toi, tu te balades les mains dans les poches et puis tu dis mon frère, ma soeur, et tu viens, tu t'en vas, tu viens, tu t'en vas. L'œuvre là, tu fais rien dedans. C'est pas bon. Il faut revoir cette posture là, c'est pas bon. Et il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse d'âge ou bien d'occupation, ou bien il n'y a pas d'excuse qui tiennent pour mettre la main à la pâte, pour participer à la construction avec les dons, les talents que Dieu a mis en nous. Il n'y a pas d'excuse. Bon, donc Dieu qui nous a outillés là, lui, il ne réfléchit pas. Et puis il nous a outillés, mais quand même on a des excuses pour ne pas faire ce pourquoi il nous a outillés. Et puis c'est pas grave. Non, bien aimé. C'est pas logique. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Et quelqu'un peut pas être dans l'église et puis dire, moi il ne sait rien faire. Moi il ne sait rien. Non. Non. Il y a travail pour tout le monde. Il y a travail pour tous les talents. Il y a travail pour toutes les compétences. Dans l'assemblée. Il y en a. Il y en a toujours. Que le Seigneur nous éclaire. Que Dieu nous aide. Bien-aimés. Ces paroles-là, ce n'est pas pour comment dire, pour, je ne sais même pas quel français je vais parler. C'est-à-dire, ce n'est pas juste pour parler sur les gens ou bien, non. C'est pour nous encourager. C'est pour nous encourager. C'est pour nous encourager. Peut-être que tu as été dans cette posture-là, bon, soit par ignorance ou alors volontairement même, hein, pour certaines raisons, volontairement. Mais il faut dépasser tout ça. C'est ça le message de ce matin. Il faut dépasser tout ça. Il faut dépasser tout ça et puis comprendre ce que les Écritures disent. Ce n'est pas l'avis de l'ancien, ce n'est pas mon opinion que j'ai donnée ce matin. Je vous ai présenté ce que les Écritures disent avec des exemples, des illustrations, des textes de la Bible que j'ai cités. Donc c'est ce que les Écritures nous donnent comme modèle. C'est ça que je vous ai présenté ce matin. Et le but, c'est que ce qui doit être corrigé au niveau de chacun puisse être corrigé. C'est quand individuellement on dit j'ai compris ça, il faut que quelque chose change. Et que 10, 20, 50 disent comme ça, et puis chacun change au niveau où il doit changer, que l'Église change. Sinon,
si c'est pour sortir d'ici, et puis on n'a aucun projet de changer quoi que ce soit, on va venir répéter les mêmes choses dimanche après dimanche, et puis ça ne servira à rien d'autre qu'à vous endurcir, à nous endurcir dans ce qui n'est pas bon devant le Seigneur. Or, il n'est pas bon que ça soit comme ça. Ce qui est bon, c'est que nous, c'est-à-dire l'esprit soit éveillé, et puis humblement, on prend un autre chemin. On prend un autre chemin qui est le chemin que Dieu veut pour nous, que Dieu veut pour son Église. Et je crois que par l'Esprit de Dieu, ceux et celles qui ont l'Esprit de Dieu sont sensibles à la parole qui est donnée par l'inspiration de ce même Esprit. Ceux et celles qui ont l'Esprit de Dieu sont sensibles aux paroles qui viennent de cet Esprit-là. Et ce matin, ma prière, c'est que cette sensibilité vous amène à poser des actes. Que cette sensibilité puisse nous amener à redresser ce qui a besoin d'être redressé pour que l'élan dans lequel nous devons partir soit un élan vrai, sans nous mentir à nous-mêmes, sans nous complaire dans les faux semblants, les fausses spiritualités, les faux zèles, mais en étant honnête en nous-mêmes devant le Seigneur et devant ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Soyons honnêtes et puis Dieu va nous aider. Dieu aime l'humilité. Dieu aime l'humilité. Quand quelqu'un s'humilie devant lui, il le fait monter. Quand quelqu'un s'humilie, Dieu le fait monter et il lui permet d'être un ouvrier, une ouvrière plus compétente, plus engagée, plus... Voilà. Donc vraiment que le Seigneur nous donne cette sagesse-là et que ces paroles que nous avons entendues ce matin puissent être bien reçues, que ces paroles puissent produire le désir en vous de changer, le désir en vous d'améliorer ce qui a besoin d'être amélioré, de renforcer ce qui a besoin et d'abandonner ce qui doit être abandonné. Que Dieu vous bénisse.